Madame, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information dans l'actualité de ce soir. Il faut noter que la compagnie béninoise de production polypropylène CBPP a bénéficié d'un prêt de 5 milliards de la Banque Ouest Africaine BOAD. Le point est à suivre dans ce journal. L'Union africaine a 60 ans. L'événement a été célébré hier par des universitaires béninois à l'Institut français du Bénin. Et puis, hors de nos frontières au Mali, le secrétaire général Antonio Guterres, dans un rapport, recommande le renouvellement de la mission de l'ONU. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de cette édition. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. En bref, le Conseil des ministres, bien sûr, s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, création de l'agence de collecte des paiements et de renouvellement et approbation de ses statuts, création de l'agence nationale de la maintenance hospitalière et approbation de ses statuts. Par ailleurs, ont été adoptés au titre des autres mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coopération de l'action gouvernementale. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Au titre des communications, mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, mise en œuvre de la phase pilote du projet de l'antenne scolaire à titre expérimental dans les écoles primaires publiques au Bénin. Agrément de 5 sociétés au Code des investissements. Elles ont pour dénomination sociale Société financière du Golfe Sarl, Ecocycle SAS, Orana SA, Société des ciments du Bénin SA, Premium Rice Mill Industry, SARL. Et puis au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 13e Assemblée générale du Conseil d'administration du Conseil des ministres africains chargés de l'eau le 15 juin 2023 au Caire, en République arabe d'Égypte. La célébration le 16 juin 2023 de la 33e édition de la journée de l'enfant africain, puis l'organisation à Cotonou du 20 au 22 juin 2023 de la réunion des décideurs du programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays de la CONFMEN. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je l'annonçais en titre, la compagnie béninoise de production polypropylène CBPP a bénéficié d'un prêt de 5 milliards de francs CFA de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. L'acte de prêt a été posé ce matin. Suivons ici le compte-rendu de Grâce à Valigué. C'est acté. La BOAD offre un prêt de 5 milliards de francs CFA à la compagnie béninoise de production polypropylène qui se veut être la première structure de transformation des déchets solides en granulés de la sous-région. L'appui de la BOAD à ce projet confirme sa détermination à contribuer davantage au développement de l'industrie. Avec la signature de ce contrat de prêt d'un montant de 5 milliards de francs CFA, les engagements cumulés de la BOAD au Bénin dans le secteur industriel privé s'élève à 93,31 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 10% de ces engagements globaux. Monsieur le directeur général, cher monsieur Agata, je demeure confiant quant aux dispositions qui seront prises par vous-même et vos équipes pour assurer une mise en œuvre et l'exploitation efficiente de ce projet innovant avec l'appui de vos partenaires stratégiques. Pour Lukman Sani Agata, directeur général de la CBPP Valdeo, cet accord de prêt est le résultat d'un travail acharné et bien fait de toute une équipe qui a encore des preuves à faire. Un moment d'émotion, de gravité et de responsabilité. Surtout un symbole fort à l'endroit de notre jeunesse qui pense à tort ou à raison que les institutions financières sous-régionales ou internationales sont des citadelles
inaccessibles et surtout que la BOAD ne finançait pas les start-up. Pour ces jeunes que j'appelle souvent la majorité silencieuse, je veux leur dire ceci. Se retrouver à la croisée du chemin, ça m'est déjà arrivé. À chaque fois, je savais quel était le bon chemin. Sans aucune exception, je le savais. Mais souvent, je ne le suivais pas. Vous savez pourquoi? Il m'aurait fallu ce qu'on appelle le courage. Je vais terminer en remerciant tous les membres de mon équipe, sans lesquels nous ne serons pas en face de vous ce jour. Merci pour vos sacrifices. Le plus dur commence. Encore une fois, merci infiniment, Monsieur le Premier Vice-président, pour votre implication personnelle. C'est sur 4 hectares de 6000 mètres carrés le total que ce projet de régénération et de valorisation de déchets solides va se faire à Rozon dans Ouidah, avec la création d'environ 300 emplois. L'objectif général du projet est de contribuer à la croissance économique du Bénin à travers le développement d'une filière de valorisation des déchets solides. Les députés ont désigné hier leurs représentants dans les parlements régionaux, à savoir le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain et le Parlement CIP UMOA, à raison de 5 députés, à raison de 5 députés, bien sûr, pour l'Union progressiste, le Renouveau, un député pour le Bloc républicain et un député pour les démocrates qui n'ont pas dévoilé leurs représentants. Suivons ici le compte rendu de Carole Laye. La désignation des députés dans les parlements régionaux a été précédée de l'adoption du rapport de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme présidé par le député Orden Aladati qui a étudié le dossier en proposant également les modalités de désignation. Des modalités qui ont suscité débat à l'hémicycle puisqu'elles exigent que les sièges soient attribués selon la configuration politique de l'Assemblée nationale composée du groupe parlementaire Union progressiste le Renouveau avec 53 députés, le groupe parlementaire Bloc républicain avec 28 députés et le groupe parlementaire Les démocrates avec 28 députés également. Le dit rapport a été rejeté par les deux groupes minoritaires, les démocrates se réclamant la seule entité de la minorité parlementaire. Je voudrais d'entrée dire que ce rapport est mauvais. Faisons tout pour le cacher, afin qu'aucun étudiant n'ait accès à ce rapport. Et je voudrais me permettre de le dire aux collègues que la majorité et la minorité ne sont pas à la base des notions arithmétiques. C'est d'abord des notions politiques. Ceux qui soutiennent un gouvernement peuvent être la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle peut être confondue à la majorité parlementaire lorsqu'au Parlement ils sont plus nombreux. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Les autres sont la minorité parlementaire. Comprenez ça une fois pour toutes. Et plus jamais qu'on ne répète qu'il y a deux minorités ici à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bien. Ne soyons pas les députés nés avant la honte. Un groupe ou un ensemble de groupes peuvent être les seigneurs du moment, mais que le seigneur de tout le temps, c'est le temps lui-même. Aujourd'hui, un groupe peut être seigneur, mais sachez que demain est là. L'intérêt est éphémère, retenez ça, et ne doit pas être la mesure de l'interprétation des textes. On en a marre dans cette assemblée. Ayez pitié de ce peuple qui souffre. L'histoire retient toujours. J'ai fini. C'est défini scientifiquement. Deux corps de même signe se repoussent. Ils vont vous repousser là-bas. Revenez ici. Et nous allons entendre pour sauver le peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président.
In fine, pour le Parlement de la CEDEAO et le Comité interparlementaire de l'UEMOA, le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau se retrouve avec 6 députés. Quant au groupe de la minorité parlementaire, il leur est attribué chacun un siège pour chaque parlement régional. À noter que les démocrates n'ont pas rendu public les noms de leurs représentants. Autre information dans ce journal, l'ouverture hier à l'Institut français de Cotonou d'un colloque qui se tient dans le cadre du 60e anniversaire de l'Union africaine. L'événement est organisé par des universitaires béninois en collaboration avec l'Institut et se traduit par des tables rondes qui se tiennent sur des thèmes liés aux défis de l'Union africaine. Plus de précisions avec Arthur Wendo. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État africains se réunissent à Addis Abeba, en Éthiopie, pour fonder l'Organisation de l'Unité africaine, créée au lendemain des indépendances sous l'impulsion du panafricaniste ghanéen Kwame Nkrumah. La première institution continentale africaine voit le jour et devient plus tard l'Union africaine, qui aujourd'hui a 60 ans. C'est donc le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous l'impulsion de panafricanistes convaincus, j'ajouterai, comme nos pères fondateurs, Kwame Nkrumah, Robert Maga, Hubert Maga, Modibo Keïta, Senghor, Léopold, Gamal Abdel Nasser, et bien sûr sous la bienveillante autorité, je dirais, et du sens du compromis de Sa Majesté Haïlé Sélassié, que l'Organisation de l'Unité africaine a vu le jour. Les 60 ans d'histoire qui nous séparent de 1963 ont permis de passer aussi de l'OUA à l'Union africaine, sur la base de la volonté exprimée dès le début par nos pères fondateurs de former une Afrique unie et solidaire pour affronter les énormes défis de la libération du continent et de son développement. Des défis qui ne sont autres que la défense de la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance des États membres. Vu tout ceci, il était donc important de créer cette union. La création de l'OUA a permis, sans doute, de jeter les bases nécessaires au continent pour relever certains défis. Sa libération du joug colonial, la fin de l'apartheid, la paix et la sécurité. Je voudrais ici dire que si aujourd'hui nous devrions passer au peigne fin les réalisations de l'OUA et de l'Union africaine, nous pourrons certainement, sans doute, sans risque de nous tromper, nous pourrons dire que l'OUA a rempli sa part du contrat. L'OUA a permis la libération du continent, la fin de l'apartheid, et bien sûr, ce sont des combats qui ont été menés, bien sûr, peut-être dans un contexte que beaucoup d'entre nous n'appréhendent pas. L'organisation à l'origine avait globalement 2 objectifs principaux. Le premier est de faciliter et de consolider l'indépendance et la souveraineté durement acquises par les États membres, ainsi que de garantir leur intégrité territoriale, en combattant le néocolonialisme sous toutes ses formes. Le second objectif est de réussir l'unité africaine ou l'Union africaine à travers les institutions communes et intégrées au service du développement. Le but de l'OUA était donc politique et bien ancré dans le contexte de sa création, à savoir les luttes de libération nationale et la nécessité de préserver l'indépendance des États membres. Le colloque marquant le 60e anniversaire de l'Union africaine est prévu pour durer 2 jours. Plusieurs panels de discussion sont au menu des travaux qui aboutiront sans nul doute à sortir l'Afrique de sa situation actuelle peu enviable pour construire ce continent adossé à des potentialités énormes. Dans un autre registre, les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont de grandes difficultés à faire face au coût élevé du transport à Cotonou et environ, et pour cause, la flambée du prix de l'essence de contrebande. Interrogés, quelques-uns s'en plaignent. Suivez. À la fin d'année, je voulais quitter ici pour Frijose. Normalement, avec 400, je devais faire le déplacement normalement. Mais le ZEM a réclamé cette fois-ci qu'il devait prendre un montant de 600 francs. Essentiellement, pour nous, c'est difficile parce qu'on vivait avec un budget. Et le budget, généralement, c'est nos parents qui nous aident pour ce genre de budget. Les
chauffeurs ont augmenté le prix du taxi. Avant, on prenait de quota à l'UAC 200, 150 ou même 100 francs des fois. Mais depuis un certain temps, on a constaté qu'ils ont subitement augmenté le prix, soit disant que c'est le prix d'essence qui a augmenté, donc ils ne peuvent rien, qu'eux-mêmes ils vont augmenter le prix. Par exemple, si on quitte ici pour aller à la Damena, avant c'était à 1000 francs, 1200. Mais d'ici un temps maintenant, tout est augmenté. Mais pour quitter ici à la Damena, c'est à 1500, 1400, 1300 parfois. Mais s'il fait la nuit maintenant, c'est souvent à 2000 francs. Déjà, moi je propose qu'il y ait un partenariat avec les pays voisins pour qu'on puisse avoir l'essence. Et aussi, je propose qu'il y ait beaucoup plus de points de distribution d'essence. Je parle on appelle ça, des stations, voilà, pour que cela puisse un peu être mieux que la situation. Parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de stations et on a des ruptures du carburant. Nous demandons aux dirigeants de nous aider à baisser un peu le prix afin de nous aider à venir au cours. Je demande humblement à nos dirigeants de nous aider pour que le prix ramène à son état initial. Hors de nos frontières, le secrétaire général Antonio Guterres, dans un rapport, recommande le renouvellement de la mission de l'ONU au Mali. Cette recommandation va être revue et débattue par le Conseil de sécurité le vendredi prochain. Antonio Guterres, après des mois de réflexion, a recommandé le renouvellement de la MINUSMA afin qu'il puisse assister le Mali qui vient de programmer un retour à l'ordre constitutionnel. Par sa recommandation au Conseil de sécurité, il souhaite la prolongation de la MINUSMA pour 1 an et le maintien du nombre d'effectifs autorisés. Il souhaite aussi reconfigurer la MINUSMA, limiter ses priorités, rationaliser ses missions et déployer les équipes et les casques bleus là où il y en a le plus besoin. Ainsi, certains camps pourraient être fermés comme celui de Ber vers Tombouctou. Des troupes pourraient être retirées comme dans la région de Kidal. Le secrétaire général note par ailleurs des progrès réalisés dans la transition politique. Un référendum constitutionnel doit se tenir dimanche, mais il regrette aussi les restrictions de déplacement imposées aux soldats de la MINUSMA. Il dit aussi être inquiet des conclusions du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui vient d'accuser l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura l'an dernier et réclame une enquête transparente. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. On se retrouve alors demain matin quand il sonnera 8h. Demain, c'est jeudi. Bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs, et à demain.